pense, la fondation de la chasse de manière générale, et notamment de l'usage des animaux pour la chasse, que ce soit les chiens, les furets, appâts, le piégeage, tout ça. Bah, en fait, alors, pour la première question, la chasse, effectivement, on est effectivement alors, si vous voulez, on est quand même conscient qu'on ne va pas arriver à une abolition de la chasse du jour au lendemain. En revanche, il y a plein de pratiques hein, qui posent véritablement problème. Et lorsque vous parlez d'utiliser des animaux type furet ou autre, on peut penser au piégeage, pas au piégeage, mais au déterrage, qui est franchement une horreur absolue. J'ai eu l'occasion de participer, enfin, pas participer directement, mais participer pour m'y opposer. Le déterrage, c'est vraiment un truc de barbare et c'est typiquement le genre de pratique qu'il faut interdire. Mais de la même manière, quand on entend les chasseurs dire on est les grands régulateurs de la nature, il faut savoir que 9 faisans sur 10 proviennent d'élevage intensif en cage. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de gibier, et notamment donc les faisans. 9 faisans sur 10 hein, proviennent d'élevage en cage type poule pondeuse qu'on lâche quelques heures ou quelques jours avant la chasse. Donc, c'est comme faire un baltrap dans un poulailler. Hein. C'est des animaux élevés au grain qui ne savent pas bouger. Voilà, les chasseurs s'amusent juste à leur tirer dessus. Donc, ça, c'est absolument inacceptable. Donc, avant de parler d'une abolition totale de la chasse, on peut vraiment avoir pas mal de paliers aussi pour interdire certaines pratiques. Alors, en ce qui concerne les chiens et la chasse, bon, il y a un petit peu les deux cas de figure. Pour connaître quelques chasseurs avec leurs chiens, je sais que certains sont très attachés à leurs chiens, je ne remets pas ça en cause. En revanche, au niveau de la Fondation 30 millions d'amis, on est intervenu plusieurs fois pour des enclos de chasse, des enclos de chiens de chasse, qui étaient vraiment très problématiques. Et là, je vous disais tout à l'heure, je travaille sur des règlements européens. Typiquement, il y a eu un règlement chat-chien qui a été adopté il y a quelques semaines au Parlement européen. Et la pression qui a été faite et exercée, c'est les chasseurs pour obtenir une dérogation sur l'espace réservé aux chiens lorsqu'on parle d'enclos de chasse, donc les chiens de chasse qui sont dans des enclos. Ils ne veulent pas mettre en pratique les 5 mètres carrés prévus par animal. Et ils se sont opposés aussi à l'interdiction des colliers à décharge électrique. Parce qu'ils veulent utiliser ça dans leur pratique. Donc oui, c'est un problème. Après, ce n'est pas non plus une généralité totale parce qu'il y a effectivement des chasseurs individuels qui ne maltraitent pas leurs chiens. Bon.